Aujourd'hui, on va regarder les publications d'Hermès et voir aussi pourquoi on a eu une telle chute et si ici, est-ce qu'on arrive à se maintenir et se stabiliser parce qu'on a eu des bonnes prévisions ou des prévisions même très positives, ou est-ce que c'est juste un unique rebond avant de repartir à la cave. Attention, on ne peut absolument rien prédire, on peut juste faire des probabilités, mais on va voir que les estimations peuvent grandement nous aider dans cette recherche. Si on regarde ici, on a toujours eu une magnifique croissance du chiffre d'affaires, des revenus aussi, et des marges qui sont déjà élevées, mais qui continuent aussi à être en croissance. Quand on regarde sur le screener 2 et qu'on voit qu'on a des chiffres du free cash flow en constante augmentation également, on ne peut être que satisfait. Maintenant, attention, on a un price to free cash flow de 44, ce qui est extraordinairement élevé. Forcément, on a injecté des liquidités et tout le monde était confiné à la maison en 2020-2021. On a eu pas mal de hausses jusqu'à atteindre des price to free cash flow complètement aberrants à 90. Puis comme tout excès, on est reparti, on est redescendu et aujourd'hui on commence à se stabiliser. Si on va voir le PER, on est également dans cet ordre-là. Si on arrive ici, on voit également depuis 2020, on n'a fait que monter avec tout ce qui est injection de liquidité. On a eu quelques soubresauts, on est redescendu en juin 2022 et aujourd'hui on a l'air de stabiliser. Maintenant la question c'est est-ce qu'on va rejoindre les plus bas au niveau des 36-37 de PER ou est-ce qu'on peut remonter ici à 60 et repartir pour un tour. Quoi qu'il en soit, on voit qu'on avait un PER assez haut à 61. Forcément quand on resserre les taux, qu'on a des taux d'intérêt plus importants, que l'économie ralentit, que les gens dépensent moins et qu'ils achètent forcément du coup moins de vos marchandises, le cours forcément redescend et donc on ne valorise plus autant à 60 fois les bénéfices mais plutôt à 47, ce qui reste relativement élevé mais un peu plus normal pour le luxe. Ça explique pourquoi on a eu ici une descente depuis un petit moment puisque forcément on avait des bons chiffres et au bout d'un moment il faut que ça se calme. Maintenant, la question c'est qu'en est-il de l'avenir? Eh bien, sur un article rédigé le 24 octobre, on voit que Hermès, les ventes ralentissent au T3, mais restent meilleures que prévu, ce qui est un bon signe. Donc on explique donc pourquoi ici on a le cours qui ralentit, qui rebaisse avec un PER un peu moins exagéré, mais qu'on a finalement quand même une consolidation qui se maintient puisqu'on a des perspectives qui sont meilleures. Le 24 octobre, le groupe Luxe Hermès a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en hausse de 15,6% à taux de change constant au troisième trimestre, en ralentissement par rapport au premier semestre, mais supérieur aux attentes. Le chiffre d'affaires pour les 3 mois à la fin septembre atteint 3,3 milliards d'euros avec des progressions dans toutes les régions. Le consensus visible alpha tablait sur une hausse de 14% à change constant, après 27,5% au deuxième trimestre et 23% au premier. On voit donc qu'on a des prévisions qui sont un petit peu descendues, mais qui sont toujours optimistes pour l'avenir. Et si on va voir ici dans les finances, on voit qu'au niveau semestriel, on attend 15,43. Pour le H2 2022, on avait 14,42. Donc, on est en augmentation par rapport au S2 2022. Et si on regarde en annuel, on est toujours en augmentation à 38, 43, 47, etc. On voit donc que on gagnera moins d'argent que prévu, mais que la croissance continue et que pour l'instant, il n'y a pas de nuages noirs à l'horizon, même si ça peut toujours arriver et qu'une chute du CAC pourrait entraîner Hermès dans sa chute. Mais il n'empêche que pour l'instant, au point de vue de l'entreprise elle-même, pas forcément du cours de bourse qui lui dépend de plein d'autres choses, qui dépend de la macroéconomie et de la chute des indices, mais la santé d'Hermès devrait perdurer parce que pour l'instant, on n'a pas de signe que le chiffre d'affaires ou les revenus vont flancher. Pour une petite valorisation rapide, j'ai remis ici tous les chiffres. J'ai mis ici un PER de 45 ou de 39, tout simplement parce que 45 ou 39, c'est un peu ce qu'on a eu. Alors, on voit 45, c'est proche de ce qu'on a. Ici, c'est là où ça a rebondi une fois ou deux, donc on est proche de ce qu'on a aujourd'hui. Et on voit bien que c'est un PER qu'on a rencontré relativement souvent. Et un PER de 39 qui serait aux alentours ici de 39,40, qui est la médiane qu'on avait avant 2018 et un point bas qu'on a touché. Donc ce serait une bonne chose si on pouvait retourner par ici, puisque ce sont des PER historiquement bas, même si on peut faire mieux à 34. Mais bon, ne visons pas forcément le point le plus bas. Si jamais vous cherchez à avoir ce genre d'entreprise, vous savez que si vous regardez depuis un moment, les PER descendent rarement en dessous de 35. C'est exceptionnel en dessous de 33. Maintenant, vous pouvez toujours attendre pour avoir une marge de sécurité phénoménale, mais attention aussi à ne pas louper le train. C'est à vous de voir, c'est à vous de jauger si jamais vous estimez qu'il vaut mieux
tant pis, louper sa chance, enfin potentiellement louper sa chance, mais le jour où vous l'avez à un super prix. Ou si vous voulez absolument faire partie de la croissance d'Hermès depuis des années, puisque si vous attendiez par exemple un PER de 20, et ben pendant toutes ces années, vous auriez loupé la hausse. Attention, c'est pas parce que pendant des années ça a été surévalué qu'aujourd'hui ça va le rester. Donc vous avez peut-être bien fait d'attendre un PER de 20 qui va peut-être arriver si on a un joli crack, mais vous prenez aussi le risque de louper le cours si jamais vous êtes trop gourmand. Attention, encore une fois, ça dépend uniquement de vous et c'est vous seul qui devez déterminer votre prix d'achat et le PER que vous attendez. En attendant, moi, pour avoir quelque chose de cohérent, j'ai mis entre 39 et 45, donc on va valoriser ici. En mettant 45, on arrive à une valorisation d'environ pardon, excusez-moi, 1517,9. On n'est pas trop loin de ce que nous avons là, même s'il y a quand même encore un petit écart, forcément. Et si on met un PER de 39 parce qu'on est un petit peu gourmand et qu'on se dit que ça peut encore chuter, on attend aux alentours de 1324, ce qui fait quand même une décote 30% également. Ça fait encore beaucoup, mais c'est le prix pour avoir un Hermès à un PER de 39. En attendant, si on va regarder sur Boursorama, on a le dividende estimé à 15,36 pour 2023 et à 17,10 pour 2024. Donc on estime aussi qu'on va augmenter le dividende en 2024. Donc pour l'instant, les projections sont plutôt bonnes. En tout cas, rien d'alarmant. Si on revient ici, on met du coup là les dividendes qui vont tomber pour 2023-2024 et on a, sans surprise, parce que le luxe c'est quasiment toujours comme ça, moins de 1% de dividendes et moins de 1% de dividendes. Évidemment, on n'achète pas des entreprises de luxe comme ça pour avoir un super rendement de dividendes, c'est plus pour viser de la croissance long terme. Maintenant, à vous de voir si vous voulez acheter à ce prix-là et potentiellement louper la croissance long terme. Si vous voulez acheter à ce prix-là aujourd'hui et faire profiter de la croissance long terme, mais au risque d'avoir entre-temps des balbutiements et peut-être redescendre aux alentours de 1004, 1003, 1002, ce qui fait que, pas de chance, vous aurez surpayé le prix d'une action alors que les autres auront attendu, auront été patients et auront eu un meilleur prix. C'est toujours pareil, c'est où on rentre à n'importe quel prix et on est sûr de faire partie du voyage, mais on a peut-être surpayé un peu et on va peut-être perdre de l'argent sur du court terme. Ou alors, derrière, on n'achète pas à ce prix-là, on achète à la valorisation ici, et le jour où on achète, on sait que c'est la bonne valorisation et que normalement on a une marge de sécurité, mais on prend le risque aussi de ne jamais faire partie du voyage. C'est à vous de voir, c'est à vous de faire vos propres calculs, de lire les rapports financiers pour voir si vous voulez absolument faire partie du voyage à n'importe quel prix, ou si vous en attendez une valorisation correcte, voire même inférieure, puisque si ça se trouve, le luxe, ça ne vous botte pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Salut.